On commence avec Cara Delevingne qui est venue dans une robe Elisab assez classique, mais finalement c'est relativement ce qu'on attend pour les Oscars. Ça lui va surtout divinement bien et j'aime beaucoup la couleur qui apporte vraiment en intensité. Ça fait toute la différence et puis ses volumes. Les volumes sont très bien travaillés, très bien réfléchis, notamment celui au niveau de son épaule qui vient lui faire un port de tête. C'est vraiment magnifique le fait qu'il soit en asymétrie. Ça aide à lui faire vraiment une belle carrure et puis également les volumes au niveau des hanches qui viennent vraiment s'ajouter. On le voit qu'il y a des empiècements qui apportent du volume et qui font vraiment un dynamisme qui marche super bien, surtout que moi sur la photo que j'ai elle sort une jambe et du coup le volume de l'autre côté vient se rajouter dessus et ça fait vraiment un très très beau mélange. Le drapé est magnifique, enfin vraiment on est sur une robe parfaitement bien exécutée, même si on est sur une tenue un peu meringue, un peu princesse, c'est tellement bien travaillé avec en plus le collier qui vient rajouter cette touche très princesse. Vous savez que moi c'est pas ce que je préfère, mais why not. La couleur des chaussures s'accorde parfaitement bien à la robe avec un beau talon, c'est assez moderne, ça vient un peu twister également, puis la mise en beauté qui est magnifique. Honnêtement je trouve qu'elle a très bien réussi son look. Et vous êtes assez d'accord avec moi puisque sur Instagram vous avez été 91% à la mettre dans un top. C'est assez rare que vous soyez assez unanime, surtout que vous avez été plus de 10 000 votants. D'ailleurs merci beaucoup et n'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est pas encore fait pour vous aussi voter et qu'on sache exactement ce que vous en pensez à la majorité. Mais là ça prouve que la tenue était très très bonne. On passe ensuite à Cate Blanchett qui elle est venue dans une tenue Louis Vuitton qui pour le coup n'a pas fait l'unanimité et je comprends pourquoi. On a presque l'impression qu'elle est un peu débraillée, que tout est grand pour elle, ça manque peut-être d'un peu de structure et pourtant les pièces en elles-mêmes sont magnifiques. Déjà le bleu, là, la couleur du top est d'une profondeur avec cette matière qui reflète la lumière, je trouve ça vraiment divinement beau. Le drapé est magnifique, les épaulettes lui donnent une belle carrure avec les manches qui sont tout de même ouvertes pour laisser un peu respirer la tenue, sachant que c'est vraiment très fermé, etc. Les manches permettent un peu de dynamiser, de donner un peu de fraîcheur. La jupe pareil est très belle, ça lui fit bien avec cette petite traîne derrière, ça reste moderne tout en étant un peu tenue de cocktail on va dire, avec en plus ce noir pareil dans un tissu satiné qui reflète bien la lumière, c'est un beau noir, mais les deux ensemble, est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce que ça étouffe pas un peu cette tenue? On a besoin d'un peu plus de fraîcheur j'ai l'impression. En même temps j'aime bien, je trouve qu'il y a quelque chose surtout pour les Oscars, je trouve que cette tenue apporte une certaine puissance, mais les deux ensemble je trouve que ça lui étouffe un peu la silhouette. Peut-être qu'un jeu de matière aurait été cool, peut-être aussi que si la jupe s'était arrêtée directement cheville avec une jolie chaussure ça aurait été un peu plus frais. En même temps pour les Oscars ça marche bien, honnêtement je déteste pas cette tenue du tout. On a aussi Deepika Padukone qui est venue dans une robe Louis Vuitton qui est époustouflante, vraiment je la trouve splendide, magnifique, le fitting est parfait, ça suit ses courbes à merveille et j'aime particulièrement les manches qui sont assez basses, qui lui tombent sur les bras mais qui laissent son buste entièrement découvert et ça vient vraiment trancher avec ce noir profond de la robe. En plus comme elle porte des gants qui viennent vraiment jusqu'aux manches, on dirait que sa silhouette est travaillée comme une ombre et comme on a en plus un énorme volume au niveau du bas de ses jambes, ça lui donne vraiment une silhouette splendide et ça fait du coup encore plus ressortir son buste et son visage. En plus elle est ultra souriante, ça lui met un coup de lumière sur le visage et je trouve ça très très bien joué, très bien travaillé, très bien réfléchi. Vraiment la robe je pense qu'en plus elle est en velours donc encore une fois ça apporte une certaine profondeur, un truc très royal et je trouve que c'est très très bien travaillé. Ensuite on a Elisabeth Olsen qui est venue dans une robe Givenchy et quand on passe à cette tenue après ce qu'on vient de voir, on est légèrement déçu. Là on est plus sur une robe cocktail comme on a l'habitude de les voir, tout en strass à paillettes, ça reflète bien la lumière, le petit drapé au niveau de sa poitrine est très joli. Ce que je trouve dommage c'est que j'ai l'impression qu'ils ont essayé de jouer des franges notamment au niveau du bas mais aussi au niveau du haut et selon les photos, selon comment elles bougent, les franges se sont mal mises et du coup c'est un peu incompréhensible, on comprend pas exactement ce que c'est et puis vraiment ce bas de jupe avec ses paillettes, ses franges et par dessus un espèce de tulle qui vient, on ne sait pas trop quoi faire. Vraiment je comprends pas trop, ça lui alourdit le bas de la silhouette et c'est franchement pas flatteur. En plus ça apporte pas spécialement de modernité ou ça a aucune valeur ajoutée, je trouve ça extrêmement dommage. Donc perso sur cette tenue je passe mon tour.
Eva Longoria était également présente dans une tenue Zuer Murad qui me semble 3 fois trop grande pour elle. Je comprends pas, j'ai envie de tout rétrécir, de tout raccourcir. On a l'impression qu'elle nage dedans et surtout, du coup ça rend la robe un peu cheap je trouve. C'est pas hyper moderne, surtout qu'on voit qu'il y a un vrai jeu de construction sur la robe, d'empiècement avec ce V qui vient au niveau de son bas-ventre, qui répond bien au décolleté plongeant. Également toutes ces broderies qui partent justement de ce V pour former comme un soleil très lumineux et tout. Les manches bouffantes qui répondent bien au décolleté, au reste et qui donnent un peu de contraste on va dire à cette robe très sexy etc. Ça lui va pas quoi, je pense que clairement la robe était faite pour quelqu'un d'autre et qu'ils ont pas eu le temps de faire des retouches ou qu'ils pouvaient pas ou je sais pas, parce que même le bas de la robe traîne totalement au sol et on voit bien que c'est pas quelque chose qui est voulu avec une valeur ajoutée. Là juste ça vient tout s'écrabouiller sur le bas, c'est franchement pas esthétique et ça manque un peu de subtilité à mes yeux. Et pour le coup sur Instagram, vous n'avez pas vraiment été d'accord avec moi puisque vous l'avez mis dans un top à 56%. Bon, c'est pas non plus hyper tranché, mais quand même. On n'est pas d'accord. On passe ensuite à Fan Bingbing qui est venue dans une tenue Tony Ward qui est très belle. J'adore ce vert qui vient vraiment contraster tout le reste de la tenue à paillettes argentées qui est peut-être un peu plus classique, un peu plus sobre ou du moins un peu plus déjà vu. Là ce gros volume au niveau des bras qui tient bien, qui vient comme un nœud sur ses épaules avec en plus cet effet drapé qui apporte vraiment de la texture. C'est vraiment bien construit. La jupe pareil très volumineuse mais qui a quand même le haut un peu plus travaillé et puis cette couleur fun qui vient apporter vraiment de la modernité à la tenue globale. C'est très audacieux, j'aime beaucoup le contraste et même si on se focus vraiment sur la robe argentée en elle-même, on voit qu'elle est entièrement brodée, enfin vraiment les deux se répondent très très bien, je trouve ça très audacieux, très bien exécuté, j'adore. On passe ensuite à Florence Pugh qui est venue elle dans une tenue Valentino et je pense que j'ai un petit problème avec elle parce que je crois que je ne suis plus très objective. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage, je sais pas, je trouve qu'elle a une personnalité si forte, hein. Il y a un truc qui émane d'elle et du coup je trouve que tout lui va. Des fois je suis pas forcément fan de ce qu'elle porte mais elle incarne tellement sa tenue, je sais pas, elle a vraiment un espèce de style, un espèce d'univers qui marche bien sur elle quoi. Et là en l'occurrence je trouve que cette robe lui va très très bien, qu'elle en impose avec. J'aime beaucoup le fait que ce soit un bustier de forme assez simple, assez classique, mais avec ce drapé qui vient former comme un nœud et puis d'un seul coup ce volume qui paf vient donner de la puissance à toute la tenue. On sait même plus si c'est une robe ou si c'est une énorme cape avec en plus ces manches pareilles qui sont très volumineuses, qui d'ailleurs auraient mérité à rester un peu plus bouffantes. Là on voit qu'elles sont un peu tombantes mais en même temps la tenue vit. Mais globalement j'aime beaucoup avec en plus cette mini jupe noire qui laisse ses jambes découvertes. Alors moi juste ce que je déteste c'est le collier, mais ça vous commencez à me connaître. Là c'est vrai que je trouve que le collier vient prendre un peu trop de place et vient un peu trop trancher avec le reste de la robe qui faisait déjà un beau job à lui tout seul. Ouais, je trouve pas ça hyper cohérent ensemble, mais je sais que là c'est aussi une question de goût personnel. Même je trouve que des beaux bracelets ça aurait pu être très joli, ça aurait pu peut-être rehausser aussi la robe qui est dans des couleurs assez sobres, assez neutres, mais franchement je sais pas, elle incarne bien sa tenue, ça lui va bien avec ses beaux talons qui sont très épais, qui sont très gros. Pareil on voit que c'est un choix assumé, la coiffure un peu années 2000 qui lui va divinement bien, ça match. On passe ensuite à Hailey Bailey qui est venue dans une tenue Dolce Gabbana bleue comme sur ses derniers red carpet. J'ai l'impression qu'elle porte beaucoup de tenues de cette couleur dernièrement et vous avez été nombreux à me faire remarquer que c'est peut-être un clin d'œil à son prochain rôle dans La Petite Sirène qui d'ailleurs fait tellement débat etc que voilà, peut-être qu'elle veut le mettre en avant et qu'elle veut l'incarner jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est plausible même si honnêtement je suis pas trop fan là de ce bleu ciel un peu piquant. Je trouve pas que c'est la couleur la plus moderne qu'on ait vue actuellement, mais why not, en tout cas ça peut être cohérent avec son rôle dans La Petite Sirène. Par contre concernant la shape de la robe en elle-même, je la trouve extrêmement bien construite. J'aime beaucoup ce bustier qui est à la fois architectural avec ces baleines qui viennent vraiment comme dessiner un motif sur son corps et qui viennent structurer sa silhouette, mais avec tout ce plissé qui à contrario apporte de la fluidité. En plus c'est un peu, enfin c'est légèrement en transparence, ça me rappelle un peu la tenue d'Anna Joy Taylor de l'année dernière et je trouve ça vraiment splendide. Par contre le bas je le trouve un peu moins moderne, on rentre vraiment dans une robe de princesse même si encore une fois il est très bien exécuté, il y a un léger jeu d'opacité. Ce n'est pas franchement ma préférée parce qu'il manque cette pointe un peu high fashion qui donnerait un peu plus de modernité, peut-être
peut-être quelque chose d'un peu plus audacieux. Là il y a quelque chose d'un peu trop princesse pour moi, même si c'est modernisé. Après encore une fois ça peut être un très joli clin d'œil à son rôle prochain, mais voilà, moi c'est pas ce qui me fait vibrer. Après c'est une tenue qui est plutôt réussie tout de même. Et vous pour le coup vous avez adoré cette tenue puisque vous avez été 77% à la mettre dans un top. Dis donc pour l'instant vous nous avez mis des tops pour tout le monde. Mais est-ce que ça va continuer? On va voir ça avec Janelle Monáe qui est venue dans une tenue Vera Wang. J'adore Janelle Monáe, j'adore sa vision de la mode. Je trouve qu'à chaque fois elle nous fait des propositions très pointues, très high fashion, etc. J'adore. Et là, je suis pas la plus grande fan. Je trouve ça un peu trop déjà vu, même si la jupe par exemple est très bien exécutée. J'aime beaucoup le jeu de construction au niveau des ses hanches qui est un peu en asymétrie. Et ça vient se finir dans une jolie traîne avec en plus cette matière qui, je sais pas, paraît très qualitative. Même en photo, ça donne de beaux reflets, c'est beau. Il n'y a pas un seul pli, hein, enfin pas un seul mauvais pli plutôt. Je trouve qu'il manque quelque chose. En plus, je suis pas spécialement fan de cette couleur orange fluo. Mais en plus, associé avec ce bustier noir qui vient vraiment trancher, bah, je trouve l'association des deux vraiment pas moderne. Le bustier je suis vraiment pas trop fan. Moi j'aime beaucoup ce genre de jupe quand par exemple c'est porté comme Zendaya, c'est la première qui me vient mais il y en a plein d'autres qui le font, avec une chemise ou quelque chose qui vient paf donner de la modernité. Là je trouve ça un peu mémérisant, un peu vieillot et presque un peu cheap, avec en plus ce collier de choker également en noir velours. Vraiment, je suis pas trop fan et en plus, je comprends encore moins parce qu'on est encore une fois pas d'accord. Vous avez été 77% encore une fois à la mettre dans un top. Donc c'est que, je sais pas, c'est moi qui capte pas le truc. Je pense aussi que c'est parce que d'habitude elle fait tellement des choses décalées, très mode et tout, que là bah, je reste un peu sur ma faim et j'en attends plus peut-être aussi d'elle. Bah, alors moi ce n'est vraiment pas à mon goût. On passe ensuite à Jennifer Connelly qui est venue dans une tenue Louis Vuitton, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, mais elle incarne tellement bien la marque que mais qu'elle vienne en Louis Vuitton tout le temps, ça ne me pose aucun souci. Et vous allez voir dans la prochaine vidéo où je vous parle des afters des Oscars, encore une fois c'est encore plus impressionnant. Je trouve que je sais pas, elle est une femme Louis Vuitton, ça lui va trop bien. Là en plus on a l'impression que c'est une robe noire assez simple, mais on voit que c'est parfaitement taillé et surtout on voit qu'il y a quelque chose de presque un peu graphique, notamment avec ce décolleté très droit et ses manches qui viennent un peu tombantes, et puis surtout bien évidemment ce plastron qui a une forme qui est assez inédite. Généralement quand on pense à des décolletés on pense à des choses plutôt plongeantes, et là le fait que ça soit en sens inverse et que ça vienne lui prendre le coup, ça titille un peu le regard. Je trouve que ça titille un peu l'œil, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir et moi c'est ça que j'aime. Et à la fois ça reste tellement sobre et classique que je trouve que c'est extrêmement bien joué, et en plus cette mise en beauté assez stricte qui vient accompagner on va dire cette robe qui est un peu graphique mais en même temps qui est noire. Ça raconte une histoire en fait. Je trouve que c'est particulièrement pertinent. J'aurais juste aimé peut-être un peu un ajustement au niveau du bas de la robe qui traîne un tout petit peu, ou du moins on a l'impression que ça donne un mauvais pli. Ça aurait mérité d'être paf paf un peu plus structuré pour accompagner le reste de la tenue. Mais je sais pas, je suis enjouée moi face à cette robe. Alors peut-être un peu trop vous allez me dire, mais j'aime bien. Et en plus je suis sûre que si je vous avais fait voter, vous auriez pas aimé. Je vous l'ai pas mis. Non, je vous l'ai pas mis. Parlons maintenant de Jessica Chastain qui est venue dans une tenue Gucci, assez simple hein, par rapport à ce qu'elle propose d'habitude et même par rapport à ce que Gucci fait d'habitude. Ok, c'est les Oscars, ok, bon, il faut jouer la sobriété ou des choses un peu chic et classiques, mais là, je trouve ça un peu too much. J'aime beaucoup ce drapé qui vient d'un seul coup sortir de sa robe argentée. J'aime bien également que ça ressorte un peu au niveau du bustier, mais globalement, je trouve ça un peu trop déjà vu encore une fois. C'est très très bien exécuté, hein. Franchement, on voit le niveau de détail sur cette robe. Je pense qu'on la verrait de près, on serait ébloui. On voit que tout est brodé, on voit quand même au niveau du décolleté, en bas du décolleté, il y a comme un jeu de matière, de texture, comme si ça venait faire un nœud, mais c'est très subtil. Enfin, on voit que c'est une belle robe. Après, juste... moi ça m'ennuie légèrement, et je pense qu'en plus ça vient s'accumuler avec le reste des tenues qui n'étaient pas non plus voilà. Je serais vraiment de mauvaise foi de dire que globalement ce n'est pas une bonne tenue, ce n'est pas une bonne proposition. Tout matche bien, elle a une belle mise en beauté en plus, mais pour moi ça manque clairement d'audace. Et pour le coup je pense qu'on est un peu plus d'accord puisque vous avez été 53% à la mettre dans un top, donc
les avis sont un peu plus mitigés et je pense vraiment que c'est parce que c'est un peu classique que ça vous a pas non plus transcendé. On passe ensuite à Lady Gaga qui s'est fait remarquer dans sa robe atelier Versace qui est à la fois plutôt sobre avec cette robe noire qu'on a l'habitude de voir mais qui est totalement modernisée avec cette pointe de sensualité à la Versace, j'ai envie de vous dire. Ce qui change c'est vraiment cette jupe qui est taille basse, qui commence vraiment au bas de son ventre et qui du coup lui allonge le torse avec en plus ce jeu d'opacité, de transparence. La jupe elle est totalement opaque dans un noir profond avec aucun mauvais pli. Merci parce que ça faisait plusieurs tapis rouges qu'on se tapait des robes froissées à tout va. Là ça fait vraiment quali, ça apporte vraiment du chic et du glamour à la tenue on va dire, et avec à contrario ce top qui est totalement transparent mais encore une fois avec un jeu d'opacité qui permet d'avoir comme un motif effet corset et qui vient surtout jouer avec les lignes de son ventre pour accentuer sa taille. Je trouve que c'est une proposition assez actuelle, totalement dans l'air du temps et même plutôt audacieuse parce que ça twist quand même par rapport à ce qu'on a vu même précédemment. Cette petite fine ceinture qui vient sur le bas-ventre, encore une fois je trouve que ça rajoute presque comme un bijou. Par contre ce qui est vraiment dommage c'est sa mise en beauté. J'ai pas l'habitude de donner un avis critique sur la mise en beauté parce que déjà c'est pas spécialement mon domaine et en plus de ça la plupart du temps je trouve ça plutôt bien fait et cohérent etc. Là c'est vrai que ça lui donne un air tellement strict, ça casse un peu la dynamique et ça rend un look un peu austère là où il aurait pu être presque un peu fun. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin vraiment ça aurait mérité d'une mise en beauté travaillée complètement différemment pour que le tout raconte une histoire peut-être un peu plus dans l'air du temps. Mais si on se concentre vraiment que sur la robe, je trouve que c'était un bon choix et que ça réunissait un peu tout ce qu'on attend pour une tenue des Oscars. Passons à la première tenue d'homme, j'ai nommé Lenny Kravitz qui est venu dans une tenue Saint-Laurent. Mais qu'est-ce qu'il est beau, il est stylé, j'adore. Vraiment lui aussi il incarne sa tenue, on voit que ça fait partie de son personnage et ça vient donner aussi une autre image un peu à ce qu'on voit habituellement de Saint-Laurent. J'aime beaucoup ce top qui est à la fois drapé, à la fois asymétrique avec cette matière satinée et ce pantalon qui est lui aussi satiné et qui tombe très bien. C'est à la fois un peu oversize mais on voit que c'est très bien fité à lui, puis cette accumulation de bijoux argentés qui vient comme une vraie valeur ajoutée. On voit que c'est réfléchi, que c'est assumé, que c'est une accessoirisation assumée. Pareil pour les lunettes de soleil, vraiment en mode rockstar. Et à la fois je trouve ça pas totalement déconnant avec les Oscars, ça prouve qu'on peut être très chic sans forcément tomber dans le costume cravate qu'on voit chez tous les hommes. Avec par exemple Andrew Garfield qui bien évidemment est venu en costume cravate blanc et noir, mais à la fin on lui en veut presque pas parce qu'il fait toujours ce style de tenue, bien que parfois il ose un peu la touche vintage ou la touche un peu décalée. Là il est dit c'est les Oscars, je fais sobre, je fais simple et efficace. Après c'est vrai que c'est très bien taillé pour lui, c'est un beau costume pour lui, mais bon là on est dans une vidéo mode donc bien évidemment que je râle un peu. Passons à Ashley Graham qui est venue dans une tenue Alberta Ferretti. Parfois je vous dis quand j'adore la vision mode des célébrités, mais je vous le dis aussi quand je suis pas fan de leur vision mode. Et Ashley Graham, autant j'adore sa personnalité, j'adore la suivre, j'adore ce qu'elle dégage, elle prend souvent parti sur des sujets essentiels etc. Enfin j'adore cette femme, mais c'est vrai que j'ai du mal avec son style. Je trouve que il y a tellement de quoi faire avec elle, elle pourrait être tellement plus stylée, elle pourrait pour le coup incarner tellement plus un personnage mode que je suis souvent déçue. Là ça fait un peu robe de plage si vous voulez mon avis, même si je trouve pour le coup le col très joli avec ses empiècements qui viennent s'entrecroiser pour laisser après apparaître sa poitrine, mais pour tout ce qui est du bas avec cette jupe un peu à strass transparente, je trouve que ça fait un peu cheap. Les manches ça pourrait être joli mais elle s'amuse tellement avec qu'on est dans un truc un peu déguisement avec les empiècements également qui se croisent. Le seul truc qui est plutôt cool c'est vraiment la forme de la jupe qui vient comme un petit V. Encore une fois c'est pas quelque chose qu'on voit forcément tout le temps, mais là ça faisait une très jolie forme sur son ventre, mais voilà le reste pas forcément pour les Oscars quoi, et ni nulle part ailleurs. Parlons maintenant de Nicole Kidman qui est venue dans une robe Armani privée que vous n'avez pas aimée. Excusez-moi. Vraiment quand je vous dis qu'on est souvent pas d'accord,
Moi je trouve que c'est vraiment très réussi, c'est vraiment très juste avec ces grosses fleurs en 3D à strass argenté qui répondent super bien avec la robe noire. À la fois ils ont utilisé des codes plutôt cucu, des strass, des fleurs, de la symétrie, etc. Du moins des codes qu'on retrouve beaucoup dans les robes cocktail et tout, mais ils les ont tellement twistés avec cette asymétrie qui est vraiment assumée avec un bras couvert, un bras découvert, ces fleurs qui viennent vraiment sur les épaules et sur le ventre. Je trouve ça vraiment hyper moderne, et puis vraiment quand on zoome, les fleurs ont l'air somptueuses. La broderie est magnifiquement travaillée, enfin vraiment je trouve que c'est une belle robe, une belle proposition, et n'hésitez pas à me dire par commentaire pourquoi vous elle vous plaît pas, parce que moi j'adore. Bien évidemment, il y avait également Rihanna dans une tenue Alaya. Je vote pour que Rihanna porte plus d'Alaya, c'est sublime, ça lui va très très bien, mais je vais me faire taper sur les doigts. J'ai l'impression qu'elle sait qu'elle est une queen de la mode, qu'elle sait qu'elle est attendue de partout, autant dans la mode que dans la musique que de partout. Et du coup, elle fait de moins en moins d'efforts, ou du moins elle sait qu'elle n'a pas besoin de faire énormément d'efforts pour que ça plaise, pour faire parler d'elle. Il suffit juste qu'elle soit là et sa présence suffit pour faire parler d'elle et pour que tout le monde l'acclame. Et je comprends, c'est Rihanna en même temps. Mais là c'est vrai que j'aurais voulu la voir dans une tenue peut-être un peu plus waouh. Là on est vraiment sur de la sobriété. Par contre ce qui est cool c'est qu'elle n'a pas pris une tenue noire comme tout le monde, elle a joué sur du marron foncé, sur du chocolat. Je trouve que c'est plutôt audacieux, c'est un petit twist qui change la donne. Le fait également que la tenue soit dans du cuir, ça apporte une touche de modernité avec tous ces empiècements au niveau de ses cuisses, et puis avec cette grande traîne qui est assez moderne grâce au cuir, puis le fait que ce soit un col roulé, mais en même temps ça joue sur la transparence, l'opacité, avec ce cuir qui reflète un peu la lumière et cette matière transparente qui elle pour le coup est vraiment mate. C'est vrai que ça marche, ça match, mais j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus waouh, j'aurais voulu une accessoirisation vraiment assumée, j'aurais voulu peut-être même une mise en beauté un peu plus assumée. Là on voit qu'elle a fait le minimum d'efforts, et bien sûr que même en faisant le minimum d'efforts c'est réussi, mais je reste un peu sur ma faim. On peut parler également de Rooney Mara qui est venue dans une tenue Prada que je trouve très réussie. J'aime beaucoup le fait que ce soit une robe traîne mais qui soit attachée et ça la transforme en robe boule. Je trouve ça très moderne pour le coup. C'est vrai qu'il y a peu de célébrités qui osent les robes forme un peu boule, alors que c'est quand même une référence dans la mode. Là je trouve ça particulièrement réussi. On est dans une robe un peu discrète, j'allais dire introvertie, mais ça veut rien dire une robe introvertie, mais on va dire que c'est pas extravagant. On voit que c'est tout en rondeur, c'est doux, avec en plus la matière qui se superpose et qui donne une très belle texture. Les manches un peu basses, je trouve ça très joli. Pour le coup moi j'aime bien l'accessoirisation, c'est pile ce qu'il faut, ça va bien avec la robe. La mise en beauté, canon, vraiment je trouve que c'est une belle proposition. C'est pas du tout m'as-tu vu, mais c'est très juste, c'est pile ce qu'il faut et ça lui va très très bien. Alors que vous voyez la différence, Salma Hayek porte une robe extravertie, une robe Gucci orange flamboyante qui envoie du lourd. Moi j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le sequin qui en plus vient en frange et qui du coup donne une belle dynamique, mais je suis pas fan de la forme de la robe dans son entièreté. Ça fait très robe de bal de promo, pas ça spécialement moderne, avec en plus le petit sac à main doré. Je m'en serais passée. Elle est très jolie, elle est mims, mais pour les Oscars et tout franchement je trouve ça passable. Vanessa Hudgens, elle est venue dans une robe Chanel que vous avez trouvé trop simple. En tout cas c'est ce qui est revenu beaucoup dans mes DM Instagram, et moi j'adore. Alors oui, j'adore Vanessa Hudgens, oui, ça fait partie des célébrités sur lesquelles je peux être pas très objective, mais rappelez-vous l'année dernière, que ce soit aux Oscars ou à l'after party des Oscars, j'avais été plutôt sévère avec elle, j'avais pas spécialement aimé ses tenues. Encore une fois, elle avait fait un truc très balle de promo. Là, j'ai la sensation de la retrouver. C'est vrai que Vanessa Hudgens a tendance, ou avait tendance à faire des propositions plutôt mode, pas toujours comprises, mais il y avait toujours un petit truc, et là, je trouve que c'est le cas. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait choisi une robe Chanel vintage, on voit que c'est sobre, c'est simple, et à la fois elle est totalement dans l'air du temps. Je trouve que ça lui fit très bien. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait deux poches au niveau de ses hanches. Je ne sais même pas si ce sont des poches ou juste des boutons, comme la robe est noire et que c'est un noir intense, on voit pas forcément, peut-être que ce sont juste deux boutons, mais du coup je trouve ça très joli, je trouve que ça fait
comme des petits bijoux qui viennent sur cette robe qui est justement d'un noir intense avec ce blanc, voilà, noir-blanc, on connaît c'est Chanel, on reconnaît que c'est Chanel. D'ailleurs je me demande si elle n'a pas trouvé cette robe, peut-être en faisant ses essayages pour le Met Gala, étant donné que le thème c'est un hommage à Karl Lagerfeld, peut-être que voilà, en allant chez Chanel, elle a eu un coup de cœur pour cette robe et qu'elle s'est dit c'est parfait pour les Oscars. Et si c'est le cas, je suis très contente parce qu'effectivement je trouve ça parfait pour les Oscars. J'aime beaucoup le fait que la robe ne traîne pas au sol et qu'on voit ces beaux escarpins ressortir. Habituellement je ne suis pas trop fan du bustier avec le collier un peu diamant, mais là pour le coup ça va bien avec le personnage qu'elle incarne, avec l'histoire qu'elle veut raconter. Tout s'accorde bien, sa mise en beauté est très jolie. Non franchement je trouve ça à la fois élégant, à la fois sobre, mais tellement chic. On peut parler également de Winnie Harlow qui est venue dans une tenue Armani privée, et ce que j'aime beaucoup avec cette proposition c'est le contraste entre la forme qui est très basique mais avec ce côté très graphique de cette fermeture qui vient paf là couper la silhouette au niveau de son torse et qui vient se finir comme une fleur en 3D qui vient comme un bijou, et puis la couleur, ce jaune fluo qui encore une fois contraste très bien avec ce détail noir. Visuellement il y a presque un côté sporty et à la fois robe de cocktail, et je trouve que le mélange des deux marche très très bien, c'est très joli. C'est pas une proposition que tout le monde aurait pu faire, et là elle a bien joué, c'est très efficace. Et on va finir avec Michelle Williams qui est venue dans une tenue Chanel. J'adore la cape, je la trouve somptueuse. On voit à quel point le tissu est fin et délicat. C'est vraiment tout en transparence et ça vient sublimer cette robe avec les broderies argentées qui apportent une réelle valeur ajoutée à cette robe qui est à la base assez simple, une robe tube blanche avec un empiècement argenté. Mais la cape vient vraiment faire tout le travail à elle toute seule. Le fait que ce soit des petits strass comme ça qui viennent voler presque autour d'elle tellement le voile est fin, vraiment c'est sublime, c'est somptueux. Le collier a une vraie valeur ajoutée, ça répond hyper bien au reste de la robe. Oui, encore une fois, vous le savez, c'est pas ce qui me transcende, c'est pas ce qui me fait le plus vibrer, mais il faut reconnaître que pour les Oscars c'est un très très bon choix. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des looks qu'on a vus lors de cette soirée. Bien évidemment il n'y a pas tout le monde, mais j'ai essayé de vous faire une sélection plutôt représentative de ce qu'on a pu retrouver sur le tapis rouge des Oscars. Dans tous les cas, moi je vous retrouve très rapidement, voire demain, pour la Fashion Police de l'after party des Oscars, et vous allez voir que là ça sera peut-être un petit peu plus fun étant donné que je suis plutôt en retard avec le déménagement etc. Je voulais vous les sortir très rapidement pour que vous puissiez en profiter, mais surtout pour qu'on puisse après très rapidement parler du Met Gala ensemble et que j'ai le temps de vous faire des vidéos un peu sur le sujet. D'ailleurs n'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram et TikTok, parce que je vais vous faire également du contenu là-bas pour le Met Gala, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.